Thomas, je suis vraiment stressée. Et si tes parents ne m'aimaient pas? Chérie, détends-toi. Mes parents vont t'adorer, j'en suis sûr. Tu dis ça, mais ta mère est professeure d'université. Elle doit avoir des attentes élevées. Elle est exigeante avec ses étudiants, pas avec ma copine, crois-moi. J'ai apporté des fleurs et du vin. C'est suffisant comme cadeau? C'est parfait. T'as même pensé au vin rouge qu'ils préfèrent. Comment je dois les appeler? Monsieur et Madame Dubois? Ou directement par leur prénom? Commence par monsieur et madame. Ils te proposeront sûrement de les tutoyer plus tard. D'accord. Et si ton père me pose des questions sur mes intentions avec toi? Mon père n'est pas comme ça. Il va probablement parler de jardinage ou de football. Ah bon? Tu ne m'avais pas dit qu'il aimait le football. Il est passionné. Si tu mentionnes l'équipe locale, tu auras des points bonus. Je ne connais rien au football, Thomas. Ce n'est pas grave. Montre juste de l'intérêt. Pose des questions. Et ta petite sœur, elle sera là aussi? Oui, Léa sera présente. Elle a 18 ans et elle est très sympa. J'espère qu'elle ne me jugera pas trop. Les petites sœurs peuvent être protectrices. Léa est curieuse, mais bienveillante. Elle va vouloir tout savoir sur toi. On arrive dans 5 minutes. J'ai le cœur qui bat la chamade. Respire profondément. Souviens-toi, je t'aime et c'est tout ce qui compte. Tu as raison. Allons-y. Je suis prête à affronter ce moment. Voilà l'esprit. Et n'oublie pas de sourire. Ton sourire est irrésistible. Bonsoir, Madame Martin. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Bonsoir, Julien. Sophie m'a beaucoup parlé de vous. Entrez, je vous en prie. Merci. J'ai apporté ces chocolats. Sophie m'a dit que vous aimiez les pralines. Comme c'est attentionné. Vous avez bien écouté ma fille, je vois. Vous avez une très belle maison. Ces tableaux sont magnifiques. Merci. Ce sont des aquarelles que mon mari a peintes pendant nos voyages. Votre mari est artiste? Sophie ne m'en avait pas parlé? C'est un passe-temps. Il est comptable de profession, mais l'art le détend. Je comprends parfaitement. J'aime aussi avoir des activités créatives après le travail. Sophie m'a dit que vous étiez avocat. C'est un métier exigeant, n'est-ce pas? Oui, les journées sont longues, mais j'essaie de maintenir un équilibre avec ma vie personnelle. C'est important. Ma fille mérite quelqu'un qui lui accorde du temps. Absolument. Sophie est ma priorité, Madame Martin. Appelez-moi Catherine, je vous en prie. Nous ne sommes pas si formels. Avec plaisir, Catherine. Et merci de me recevoir ce soir. C'est naturel. Vous êtes important pour ma fille, donc vous êtes important pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai vraiment des sentiments profonds pour Sophie. Je le vois dans vos yeux quand vous la regardez. Une mère remarque ces choses. Sophie est une personne exceptionnelle. Vous avez fait un travail remarquable en l'élevant. Merci, Julien. Mon mari va bientôt nous rejoindre. Il termine quelque chose dans son bureau. Parfait. J'ai hâte de faire sa connaissance également. Il sera content de vous rencontrer. Venez, installons-nous au salon. Bonjour, monsieur Leroux. Marc m'a tellement parlé de vous. Appelle-moi Jean, ma petite. Pas de cérémonie ici. Entre donc. D'accord, Jean. Waouh, c'est vous qui avez restauré cette moto dans le garage? Tu t'y connais en moto? La plupart des gens ne remarquent même pas. Mon père était passionné de mécanique. J'ai grandi entouré de moteurs. Vraiment? Alors tu dois savoir que c'est une BMW R75 de 1942. Incroyable! C'est une pièce de collection. Combien de temps vous a pris la restauration? 3 ans de travail le week-end. Marc m'a aidé sur les derniers mois. Il ne m'en a jamais parlé, il est trop modeste, votre fils. C'est un bon garçon, discret mais fiable. Tu as fait un bon choix. Je sais, il prend soin de moi comme personne ne l'a jamais fait. Tant mieux, sa mère et moi, on voulait qu'il trouve quelqu'un de bien. Votre femme est à l'intérieur? J'ai hâte de la rencontrer aussi. Oui, elle prépare son fameux bœuf bourguignon. Tu vas te régaler. Marc m'en a parlé pendant des semaines. Apparemment, c'est légendaire. Elle a gagné un concours de cuisine avec cette recette il y a 20 ans. Impressionnant! J'espère qu'elle voudra bien partager ses secrets. Si tu lui demandes gentiment, elle te donnera tous ses trucs. Elle adore transmettre. Parfait, parce que je veux apprendre à le préparer pour Marc. Ça va lui plaire à ma femme. Viens, allons à l'intérieur. Jean, merci de m'accueillir si chaleureusement. Ça me touche beaucoup. On fait partie de la famille maintenant. On prend soin des nôtres ici. Cette phrase me va droit au cœur. Allons-y, j'ai tellement faim. Attention, ma femme va te nourrir jusqu'à ce que tu exploses. C'est sa façon de montrer son amour. Bonsoir, Madame Fontaine. Je suis ravi de vous rencontrer. Bonsoir Antoine.
Marie est en train de finir de se préparer. Asseyez-vous. Merci. Vous avez beaucoup de livres? Vous êtes une grande lectrice? Oui, la psychologie est ma passion professionnelle et personnelle. Marie m'a dit que vous travaillez avec des adolescents. Ça doit être challengeant. Challengeant, mais gratifiant. On apprend beaucoup sur la nature humaine. Je peux imaginer. La musique m'a aussi appris à comprendre les émotions. Vous êtes musicien, c'est bien ça? Quel instrument jouez-vous? Principalement le piano et la guitare. Je compose aussi mes propres morceaux. Fascinant. La musique et la psychologie ont beaucoup en commun, vous savez? Comment ça? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Les deux explorent les émotions humaines et cherchent à créer des connexions. C'est une perspective intéressante. Vous avez totalement raison. Marie m'a dit que vous lui aviez composé une chanson. C'est romantique? Oui, c'était pour son anniversaire. Elle a pleuré quand je la lui ai jouée. Ma fille est sensible. Elle a besoin de quelqu'un qui comprend cette sensibilité. Je fais de mon mieux pour être à l'écoute de ses besoins émotionnels. C'est tout ce qu'on peut demander. La communication est essentielle dans un couple. Absolument. Marie et moi parlons de tout, même des choses difficiles. Je suis heureuse de l'entendre. Beaucoup de couples évitent les conversations importantes. Nous avons appris qu'il vaut mieux aborder les problèmes directement. Sage décision. Vous semblez avoir une maturité émotionnelle rare pour votre âge. Merci, madame. Vos compliments signifient beaucoup venant d'une professionnelle. Appelez-moi Sylvie et soyez vous-même Antoine. C'est tout ce qu'on attend. Merci, Sylvie. Je me sens déjà plus à l'aise. Monsieur Rousseau, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Mademoiselle Chen, Lucas m'a beaucoup parlé de votre entreprise. Appelez-moi Amélie, s'il vous plaît. Oui, j'ai lancé ma start-up il y a 2 ans. Une start-up dans la technologie, c'est ça? Le secteur est saturé, non? C'est compétitif, mais nous avons trouvé un créneau unique dans l'intelligence artificielle. L'IA, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui rend votre approche différente? Nous nous concentrons sur les petites entreprises qui n'ont pas accès aux grandes solutions. Intéressant. Le marché des PME est effectivement négligé par les grands acteurs. Exactement. Nous avons déjà 50 clients et notre croissance est exponentielle. 50 clients en 2 ans. C'est un bon début. Vous êtes rentable? Pas encore, mais nous prévoyons d'atteindre l'équilibre l'année prochaine. Le financement est le nerf de la guerre. Comment vous vous financez? Nous avons eu une levée de fonds initiale et nous travaillons sur une série A. Les investisseurs sont prudents ces temps-ci. Vous avez un plan B? Oui, nous pouvons aussi croître de manière organique si nécessaire. Nous sommes flexibles. La flexibilité est cruciale. J'ai vu trop d'entreprises couler par manque d'adaptation. Vous avez une expérience précieuse. Lucas m'a dit que vous aviez bâti votre entreprise de zéro. 30 ans de dur labeur. Ce n'est pas un parcours facile, Amélie. Je le sais, mais j'aime les défis et j'ai Lucas qui me soutient inconditionnellement. Mon fils vous admire beaucoup. Il dit que vous êtes la personne la plus déterminée qu'il connaisse. Il exagère, mais c'est gentil. Lucas m'inspire énormément. Vous formez une bonne équipe apparemment. C'est important dans la vie. Nous nous complétons parfaitement. Il est mon ancrage quand je deviens trop ambitieuse. Sage de le reconnaître. L'ambition sans équilibre peut être destructrice. C'est pour ça que votre fils est si précieux pour moi, monsieur Rousseau. Appelez-moi Pierre, et je commence à comprendre pourquoi il vous aime tant. Bonsoir, Madame Beaumont. Votre atelier est absolument magnifique. Appelle-moi Isabelle, mon chéri. Madame Beaumont, c'était ma belle-mère. D'accord, Isabelle. Ces toiles sont incroyables. Vous travaillez à l'acrylique? Principalement, oui. Mais j'expérimente aussi avec des techniques mixtes. J'adore cette série sur les saisons. Il y a une profondeur philosophique dans vos couleurs. Philosophique. Tu es la première personne à utiliser ce mot pour mon travail. Chaque saison semble représenter un état d'esprit différent, pas juste une période de l'année. Exactement. L'hiver, c'est l'introspection. Le printemps, c'est la renaissance de l'âme. Et l'été représente la plénitude, tandis que l'automne symbolise l'acceptation du changement. Tu comprends mon art mieux que la plupart des critiques. Chloé a trouvé un esprit éclairé. Votre fille est également une âme profonde. Elle m'a ouvert à tellement de perspectives nouvelles. Ma Chloé a toujours été spéciale. Même enfant, elle posait des questions existentielles. Elle m'a raconté comment vous l'emmeniez dans les musées chaque dimanche. C'était notre rituel sacré. L'art nourrit l'âme, pas seulement les yeux. Vous lui avez transmis cette sensibilité. C'est un cadeau précieux. Un parent ne peut qu'offrir des outils. L'enfant construit sa propre cathédrale.
Quelle belle métaphore. Je pourrais discuter avec vous pendant des heures. Alors reste pour le dîner. J'ai préparé un tagine marocain que j'ai appris à Marrakech. Avec plaisir. Chloé m'a dit que vous aviez voyagé partout dans le monde. Chaque voyage est une toile vierge. On y peint de nouvelles versions de soi-même. J'adore votre vision de la vie. Vous êtes une femme inspirante, Isabelle. Et toi, tu es exactement le genre de personne dont Chloé avait besoin. C'est réciproque. Elle a transformé ma vie de manière indescriptible. L'amour authentique fait ça. Il nous révèle qui nous sommes vraiment. Vous êtes poète autant qu'artiste. Je comprends d'où Chloé tient son talent. Allez, viens, allons boire du thé à la menthe et parler de l'univers. Bonsoir, monsieur Legrand. Nicolas m'a beaucoup parlé de votre carrière militaire. Bonsoir Camille. 25 ans dans l'armée de terre. Ça forge le caractère. Je peux imaginer. Mon père était dans la gendarmerie. J'ai grandi dans un environnement discipliné. Ah bon? Alors tu comprends les valeurs du service et du respect? Absolument. La discipline m'a beaucoup aidé dans mon parcours de sportive aussi. Nicolas m'a dit que tu avais fait de la compétition. Quel sport? Le judo. J'ai participé aux championnats nationaux pendant 5 ans. Le judo. Un excellent sport pour le corps et l'esprit. Quelle ceinture? Ceinture noire, 2e dan. J'enseigne maintenant aux enfants le week-end. Impressionnant. Tu sais te défendre alors. C'est bien pour une femme de nos jours. Et en tant que kiné, je sais aussi comment le corps fonctionne et se répare. Un métier noble. Tu aides les gens à retrouver leur autonomie. C'est exactement ça. Chaque patient est un défi unique à relever. Tu as l'esprit combatif. J'aime ça. Mon fils a besoin de quelqu'un de fort. Nicolas est lui-même très fort, même s'il ne le montre pas toujours. Il a toujours été le plus sensible de mes enfants. Ça m'inquiétait parfois. La sensibilité n'est pas une faiblesse, monsieur Legrand. C'est une forme d'intelligence. Tu as raison. Sa mère me dit la même chose depuis des années. Nicolas est empathique, à l'écoute et incroyablement loyal. Ce sont des qualités rares. Tu le vois avec des yeux bienveillants. C'est important dans un couple. Je l'aime pour qui il est, pas pour qui je voudrais qu'il soit. Ma femme va t'adorer. Elle cherchait quelqu'un qui apprécie notre fils tel qu'il est. J'ai hâte de la rencontrer. Nicolas parle d'elle avec tellement d'affection. Elle arrive dans 1 heure. Elle finit son service à l'hôpital. Elle est infirmière, c'est ça? Encore un point commun avec le domaine médical. Oui, aux urgences. 30 ans de carrière. Une sacrée femme. J'ai beaucoup de respect pour les infirmières. Le travail est intense. Camille, je pense que tu vas très bien t'intégrer dans notre famille. Madame Villeneuve, merci de nous recevoir. Votre maison est une œuvre d'art. Merci Maxime. Je l'ai conçue moi-même il y a 10 ans. L'architecture est ma passion. Ça se voit dans chaque détail. Cette utilisation de la lumière naturelle est brillante. Vous êtes observateur. La plupart des gens ne remarquent pas ces subtilités. En tant que photographe, la lumière est mon obsession quotidienne. Ah oui, Emma m'a parlé de votre travail. Vous faites de la photographie de mariage? Principalement, mais aussi des portraits et du photojournalisme parfois. Le photojournalisme, c'est un domaine exigeant et souvent précaire financièrement. C'est vrai, mais les mariages assurent un revenu stable. Je suis pragmatique. Pragmatique, bien. Emma a besoin de stabilité, pas de rêverie irréaliste. Je comprends votre préoccupation. J'ai un plan de carrière solide sur 5 ans. Un plan sur 5 ans? Racontez-moi ça, je suis curieuse. Cette année, je consolide ma clientèle de mariage. L'année prochaine, j'ouvre un studio. Et ensuite, un studio coûte cher. Vous avez le capital nécessaire? J'économise 30% de mes revenus depuis 3 ans. J'ai presque atteint mon objectif. Vous êtes discipliné. C'est rare chez les artistes. La plupart vivent au jour le jour. L'art ne nourrit pas son homme si on ne le gère pas comme une entreprise. Sage perspective. Emma a toujours été attirée par les créatifs, mais ça m'inquiétait. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour l'argent. Sa sécurité est ma priorité. Vous semblez avoir la tête sur les épaules malgré votre profession artistique. L'art et la responsabilité ne sont pas incompatibles, Madame Villeneuve. Appelez-moi Véronique, et je dois admettre que vous m'impressionnez, Maxime. Merci Véronique. Votre opinion compte beaucoup pour Emma, donc pour moi aussi. Ma fille a toujours eu bon goût. Je commence à voir pourquoi elle vous a choisi. J'espère mériter sa confiance et la vôtre chaque jour. Venez, je vais vous montrer mon bureau. J'ai des plans de projets en cours. Avec plaisir, j'adore voir le processus créatif d'autres artistes. Artiste?
Vous considérez l'architecture comme un art, pas seulement de la technique? L'architecture est l'art de créer des espaces qui racontent des histoires. Maxime, vous et moi allons très bien nous entendre, je le sens. Bonjour, monsieur Mercier. Votre domaine viticole est magnifique. Bonjour Léa. 5 générations de Mercier ont travaillé cette terre. Quelle fierté ça doit être de perpétuer une tradition familiale aussi ancienne. C'est surtout beaucoup de travail et de sacrifices. La vigne ne pardonne pas. Théo m'a raconté comment vous vous levez à l'aube chaque jour, même en hiver. La vigne a ses exigences. Si on ne les respecte pas, elle nous le fait payer. J'admire votre dévouement. Vous devez connaître chaque parcelle par cœur. 15 hectares, 3 cépages principaux. Je marche ces vignes depuis que j'ai 6 ans. Théo veut reprendre le domaine après vous. Il en parle avec tellement de passion. Vraiment? Il en rêve depuis toujours. Il a peur de vous décevoir, je crois. Me décevoir? C'est ridicule. Je serais honorée qu'il continue l'exploitation. Vous devriez lui dire. Il a besoin d'entendre ça de votre bouche. Les hommes de ma génération ne sont pas doués pour exprimer ces choses. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Théo admire tellement votre opinion. Vous semblez bien le connaître. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 2 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'enseignais dans le village voisin. Vous êtes institutrice. C'est un beau métier. Vous aimez les enfants? J'adore travailler avec eux. Chaque enfant est unique et fascinant. Ma femme était institutrice aussi, avant de m'aider au domaine. Elle me manque. Théo m'a parlé d'elle avec beaucoup d'amour. Elle avait l'air d'une femme formidable. Elle l'était. Et elle aurait aimé vous rencontrer. Vous ressemblez à ce qu'elle était. C'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire, monsieur Mercier. Appelez-moi François. Et merci d'être là pour mon fils. Il a besoin de quelqu'un comme vous. Théo est un homme merveilleux. Vous avez fait du bon travail en l'élevant. On a fait ce qu'on a pu, sa mère et moi. Venez, je vais vous montrer la cave. Avec plaisir. J'ai hâte d'en apprendre plus sur votre vin. Vous allez goûter notre meilleur millésime. Un vin qu'on garde pour les occasions spéciales. Je suis touchée. C'est une belle façon d'accueillir quelqu'un dans la famille. Vous faites déjà partie de la famille Léa. Théo n'amène jamais personne ici. Docteur Moreau, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Malessandre, n'est-ce pas? Laura parle de vous constamment. Asseyez-vous. Merci. Votre réputation vous précède. Laura est très fière de votre carrière. Ma carrière a aussi signifié beaucoup d'absence. J'espère avoir été une bonne mère malgré tout. Laura ne tarit pas d'éloges sur vous. Elle dit que vous l'avez inspirée à être indépendante. L'indépendance est cruciale, surtout pour une femme. Vous travaillez où exactement? Au ministère des Affaires étrangères, je m'occupe des relations avec l'Afrique francophone. Un poste qui nécessite beaucoup de voyages, j'imagine. Comment Laura gère-t-elle cela? Nous en avons longuement discuté. Elle comprend les exigences de mon travail. Comprendre est une chose, vivre avec est une autre. J'ai vu trop de couples échouer pour ces raisons. C'est pourquoi nous avons établi des règles claires. Jamais plus de 2 semaines de séparation. 2 semaines? C'est ambitieux dans votre domaine. Vous pourrez respecter cet engagement? J'ai négocié des aménagements avec ma hiérarchie. Laura est ma priorité absolue. Des aménagements? Dans la diplomatie? Vous avez dû faire des compromis sur votre carrière. Des ajustements, pas des compromis. Ma carrière est importante, mais Laura l'est davantage. Vous dites les bons mots, mais l'avenir dira si vous les vivrez vraiment. Je comprends votre scepticisme. Vous protégez votre fille, c'est normal et respectable. Laura est mon unique enfant. Elle a déjà souffert d'une relation où elle passait en second. Je m'en ai parlé. Je ne suis pas cet homme. Je préférerais démissionner que la négliger. Démissionner? N'exagérons rien. Je veux juste savoir que vous avez réfléchi sérieusement à tout cela. Docteur Moreau, j'ai 38 ans. Je sais ce que je veux. Et je veux construire ma vie avec Laura. 38 ans. 7 ans de plus que ma fille. Vous en êtes à des stades différents. La différence d'âge nous enrichit. Elle m'apporte sa fraîcheur, je lui apporte mon expérience. Et les enfants? Laura veut une famille. Vous êtes prêt pour ça maintenant? Nous en voulons 2, dans les 3 prochaines années. Nous avons déjà tout planifié. Planifier. Vous aimez planifier, n'est-ce pas? La vie ne suit pas toujours les plans. C'est vrai, mais avoir une vision commune aide à naviguer les imprévus ensemble. Vous êtes méticuleux. J'apprécie ça. Mon ex-mari était trop impulsif. Laura m'a dit que vous aviez divorcé quand elle avait 12 ans. Ça a dû être difficile. Pour elle surtout. Elle mérite mieux que ce que j'ai vécu dans mon mariage. Elle l'aura, je vous le promets, docteur Moreau. Je ne prendrai jamais Laura pour acquise. Appelez-moi Brigitte. Et si vous tenez vos promesses, nous n'aurons aucun problème. Merci de votre franchise, Brigitte. J'apprécie votre honnêteté directe.
La vie est trop courte pour les faux-semblants. Maintenant, parlons de ce mariage que vous planifiez.